Ok, excusez la luminosité, je vais plus me mettre comme ça. C'est un peu le bazar, comme d'habitude. Attendez, j'essaie vraiment de bien régler le truc. Comme ça, est-ce qu'on serait pas mieux que comme ça? Oh. Attendez, je me remets au centre. C'est le bazar, on fait pas attention. Et coucou tout le monde, c'est Jen. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin, et non pas pour le vlog de mon été, mais pour ma FAQ que je vous ai posée sur Insta. Attendez, je vais essayer de vous poser ça juste ici. Je sais pas si je réussirai à bien cadrer, parce que vous me connaissez, je suis youtubeuse mais pas professionnelle. Voilà. Et donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et en anonyme sur Not Gonna Lie, NGL, l'appli, je sais pas si vous voyez c'est quoi. Et du coup je vais y répondre en vidéo. Je me suis dit que c'était une vidéo assez sympa pour qu'on apprenne à se connaître, parce qu'en plus on m'avait demandé sur TikTok quand j'ai fait un live de faire une vidéo YouTube sur ça. Enfin vous m'avez donné plein d'idées et je trouve que ça c'est une bonne idée pour que on se connaisse un peu et que vous sachiez un peu les trucs de ma vie. Et je vais être 100% transparente. Comme d'habitude, de toute façon, ici, c'est notre petite safe place, notre petite famille, en fait, tout simplement, hein, on va pas se mentir. C'est toujours aussi dégueu dans ma chambre, c'est toujours aussi trou dans le mur que je ne changerai pas pour l'instant, puisque ce n'est pas chez moi, je suis locataire. C'est pour ça que je suis ici, pour que vous puissiez avoir les screens ici, puis en plus, avec cacher le trou. Donc, voilà, on va commencer. J'ai eu beaucoup de questions sur Insta par rapport à sur NGL. Donc, bah go, hein, tout simplement. On m'a demandé, es-tu heureux, heureuse? Alors, heureux, heureuse dans quelles conditions? Parce que dans ma vie de tous les jours, je peux pas dire que je ressens beaucoup de joie ou que je suis vraiment très heureux, heureuse. Mais ça m'arrive par période de me sentir heureux, heureuse. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais être super bien. Mais sinon, en un claquement de doigts, mon humeur change et je suis dépressive tout le temps. Donc je sais pas si je peux dire que je suis heureuse, mais par période, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive de ressentir de la joie, je pense. Donc disons que ça arrive par période, c'est pas tout le temps. De toute façon, la joie n'est pas quelque chose de constant et être heureux, c'est pas forcément quelque chose de constant non plus. Donc ça me rassure. Ensuite, la même personne qui me demande quel est ton plus grand rêve? Très très basique, je sais, mais important. I know, et c'est vrai. Mon plus grand rêve, est-ce que j'en ai un? Oui. Est-ce qu'il est réalisable? Pardon. Pas forcément. Enfin, j'ai plusieurs rêves. Un de mes plus grands rêves, c'est de pouvoir, et c'est pas forcément réalisable, mais c'est de pouvoir aider toutes les personnes sur cette terre qui ont vraiment besoin d'aide. Et je ne parle pas que mentalement, je parle aussi physiquement, les pays en guerre, les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes démunies d'abri, démunies de maison, de vie, qui subissent des violences conjugales, qui subissent de l'homophobie, du racisme. J'aimerais pouvoir en fait intervenir avec tous ces humains, toutes ces âmes qui méritent d'être aidées et écoutées. C'est un de mes plus grands rêves, mais ce sera pas forcément réalisable parce que je peux pas aider tout le monde. À ma petite échelle, c'est impossible presque. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé tous mes rêves. Donc j'en ai plus vraiment, je saurais pas quoi dire, à part que j'utilise mes réseaux vraiment pour aider les gens. Et si mes réseaux pouvaient vraiment aider des gens, alors ce serait un de mes rêves qui serait réalisé parce que c'est ce que je veux. Je veux que ça aide des gens, tout simplement. On m'a demandé, as-tu peur de te lancer dans de nouveaux projets? Si oui, pourquoi? C'est vrai que j'ai souvent peur de me lancer dans de nouveaux projets, tout simplement parce que j'ai peur d'échouer. J'ai toujours été habitué à échouer tout ce que je faisais dans ma vie. J'ai toujours tout échoué, l'école, le bac, ma vie familiale, le fait d'avoir des petits frères, des petites sœurs, et même d'être un bon enfant pour mes parents. J'ai échoué tout ça et j'ai constamment peur d'échouer. Déjà, me lancer vraiment sur YouTube et sur mes réseaux, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai peur d'être gênant, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça marche pas. Après, je dis pas que je veux que ça marche, qu'il y ait des millions de personnes qui me suivent, c'est pas ce que je dis, mais que ça marche à mon échelle, du point de vue où je le vois, c'est si ça aide des gens. Et j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ce que je veuille faire de bien, j'arrive pas parce que je pourrais pas aider tout le monde, il y a des gens qui ne veulent pas être aidés, et ça me... C'est-à-dire que sur ce projet-là que j'ai, je suis en constant échec parce que je ne peux pas aider tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas être aidé. Même si c'est totalement ce que je veux faire, c'est super égoïste, mais super important. Et après, il y a des projets dans lesquels je suis pas sûr de moi, je suis pas sûr de pouvoir le faire. C'est pas une peur d'échouer, c'est surtout que j'ai pas confiance en moi, je suis pas sûr d'y arriver. Et si je suis pas sûr d'y arriver, je veux pas me lancer dans quelque chose qui va tomber, parce qu'à quoi ça sert d'avoir encore plus de déceptions dans ma vie que ce que j'ai actuellement finalement.
C'est ça que je veux dire. C'est hyper dépressif, mais... Enfin, hyper triste, pardon. Mais c'est vrai. C'est surtout comme ça que je vois les choses. On m'a demandé comment as-tu trouvé ton prénom et tu fais quoi comme métier. Alors, je sais pas de quel prénom on parle. Si c'est Ella, ça m'est simplement venu en tête, pour être honnête. Enfin, ça m'est pas venu en tête, mais c'est inspiré d'une princesse Disney, Cendrillon. Son prénom, c'est Ella. Il faut savoir que Cendrillon a vécu énormément de choses compliquées avant de devenir une princesse, une reine, disons. Et que ça m'a inspiré beaucoup de choses. Je me suis dit que, à ce moment-là, quand j'ai voulu changer de prénom, je me suis dit que c'était, vous voyez, une renaissance en moi, en mode, après tout ce que j'ai vécu, je vais m'élever plus haut que ce que je pense. Enfin, je vais m'élever très haut et je vais devenir quelqu'un pour moi. Donc ça m'a vraiment inspiré ça, du fait que Cendrillon, enfin Ella, a vécu beaucoup de dur labeur et elle s'en sort aujourd'hui en étant une reine d'un royaume entier, alors que bon, on l'a traitée comme de la M-E-R-D-E. Et donc c'était un peu un signe pour moi. Je me suis dit, voilà. Quel métier je veux faire plus tard, c'est compliqué parce que j'aimerais être bibliothécaire, euh, créer un café. J'aimerais aussi être créateur de contenu et pas influenceur parce que je ne veux influencer personne. Je veux aider des gens, créer du contenu qui aide les gens. Donc vraiment créateur de contenu, j'aimerais bien. Danser aussi. J'aimerais bien chanter, mais je ne sais pas chanter. J'aimerais bien aider des malades, donc dans le soin, tout ça. Infirmière, être dans la psychologie. Donc en fait, il y a tellement de choses que je vais faire que je pourrais pas dire que j'ai un métier que je veux faire. J'ai envie de toucher à tout, mais je ne peux pas pour l'instant, du moins. Je fais des piercings, je suis sûre qu'elle Narine, ça tirait trop bien. Déjà, merci beaucoup. Mais moi, je pense que ça m'irait bien. Les seuls piercings que j'ai pour l'instant, c'est sur mes oreilles, là. Mais oui, je pense que j'aimerais bien des piercings où je ne sais pas vraiment. En fait, c'est un truc, je sais que j'aimerais bien des piercings, mais où je ne sais pas où me décider. À la narine, je pense que ça irait bien, mais j'ai l'impression que ça fasse un peu. J'ai pas envie d'avoir l'impression que ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'aime bien l'idée, mais je trouve que, je sais pas, je trouve ça pas forcément beau en fait. Donc c'est le problème. Mais sinon, j'aimerais bien en faire plusieurs sur l'oreille. Ou même le sourcil, j'ai vu, mais après, ça s'enlève des piercings. Donc en fait, je m'en fiche un peu, c'est pas irréversible. Donc je devrais le faire au lieu de procrastiner toute ma vie. Est-ce que t'as un frère? Et si oui, est-ce que tu vis avec lui? Bah, j'ai quand même 3 frères et une sœur. Et je vis avec mes 3 petits frères, vu qu'on vit tous chez mon père. Et ma sœur a déménagé, donc effectivement, j'ai des frères et sœurs. Tu vis où actuellement? Dans ma maison, en Haute-Saône, donc. Your favorite outfit ever. Donc je vais traduire pour les anglais, parce qu'il y a des anglais qui m'ont posé des questions. Et je vais aussi traduire pour les français la question qui apparaît ici. Donc on m'a demandé, c'est quoi ton outfit préféré à jamais, genre, en gros. Moi, j'ai pas d'outfit préféré. En fait, j'ai trop de styles vestimentaires pour en choisir un que je préfère. J'aime vraiment les outfits détaillés et basic aussi, j'aime bien. Puis assez Y2K, puis aussi cute, puis aussi dans le style asiatique, dans le style japonais, la mode japonaise des années 2000, la mode coréenne. Enfin, j'aime trop de trucs. Donc, je sais pas si je pourrais choisir un outfit préféré, genre. On m'a demandé comment on fait pour parler bien anglais comme toi. Alors, je ne sais pas d'où j'ai appris l'anglais. Pour être honnête, c'est pas les cours, hein, franchement. Quand ma prof me disait tomato, par exemple, par rapport à l'accent que j'ai, je vois pas du tout d'où est-ce que j'aurais pu choper de mes cours d'anglais. En même temps, bah juste, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute presque que de la musique anglaise et coréenne, donc anglaise surtout. Donc, depuis que je suis enfant, j'écoute beaucoup de musique anglaise, donc je pense que ça vient de là aussi. Après, ma mère m'a appris l'anglais, enfin, m'a appris. Elle parlait tout le temps anglais, elle me traduisait des chansons anglaises, tout ça. Enfin bref, ma maman m'a beaucoup aidé dans l'anglais. Et tout simplement, les séries et films que je regardais, c'était anglais, quoi. En vrai, je peux pas vous mentir. Puis la prononciation, ça s'apprend dans les séries. Et puis dans le chant. Les cours d'anglais, c'est pas forcément quelque chose de tip top pour tout le monde, mais pour les débutants, c'est bien. Et puis ça aide à avoir des bases. Mais c'est après où il faut vraiment écouter des musiques, regarder des séries et des films en sous-titré. Ça peut vous aider à apprendre à traduire. D'ailleurs, je tiens à revenir à ça. En 2024, je trouve que c'est super important de savoir parler anglais. Ça ouvre plein de portes et surtout, ça vous fait bilingue en fait, finalement. C'est pas si mal. Moi, j'aimerais trop que tous mes amis parlent anglais, mais ils parlent pas anglais. Du coup, des fois, j'envoie des TikTok en anglais, je suis obligé de traduire, ça m'énerve. Ou des phrases de musique que je mets en story anglaise, tu sais, bien visées à mes potes, mais ils comprennent pas parce que, ils sont anglais. Après, j'ai pas beaucoup d'amis. Parce qu'ils sont pas anglais. Et il y en a qui comprennent pas, ou alors je leur fais écouter une musique avec des paroles anglaises qui sont super touchantes et tout. Puis ils sont en mode.
Ok, mais pourquoi tu pleures? Ça m'énerve. Mais voilà, c'est super bien de savoir parler anglais. Et je sais pas vraiment comment je l'ai appris pour être honnête. On m'a demandé pourquoi avoir commencé YouTube. Bah, la réponse est la même, hein, tout simplement. Mon but, que ce soit YouTube, TikTok ou Insta ou n'importe où, j'ai juste envie d'aider les gens et je sais que les réseaux, c'est un des meilleurs moyens pour le faire parce que tout le monde est sur les réseaux à l'heure d'aujourd'hui. Toutes les personnes en détresse et même les personnes qui vont très bien et qui peuvent vous aider, elles sont sur les réseaux à l'heure actuelle. Donc franchement, quelqu'un qui n'aide pas les gens, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que vivent les humains dans différents endroits du monde, ce qui se passe dans le monde, en fait, c'est quelqu'un qui ne le veut pas. Quelqu'un qui ne va pas parler sur ses réseaux des choses qui se passent dans la vie ou du malheur de certains autres humains et d'apprendre aux gens de se contenter de ce qu'ils ont, bah c'est des mauvaises personnes. Parce qu'à l'heure actuelle, on a les réseaux sociaux, on a les affiches qu'on peut imprimer et coller dans la ville, on a plein de raisons, on a plein de possibilités et les gens qui ne le font pas, c'est de mauvaises personnes. Parce que voir des gens souffrir et ne même pas en parler, ne même pas en prendre en considération, c'est quelque chose, je trouve, de mauvais. Après, c'est mon point de vue parce que moi, je suis comme ça. Donc, j'ai juste commencé YouTube pour avoir un plus grand impact sur les personnes qui ont besoin d'aide, sur les personnes, même pas qui ont besoin d'aide, mais juste qui ont besoin de leur safe place. Et si je peux l'être, c'est quelque chose qui me fait trop plaisir. En fait, je me suis lancé sur YouTube pour moi, pour parvenir à ce que je désirais au plus. Genre, je l'ai fait pour moi, hein, finalement, parce que c'est ce que je voulais faire et c'est ce qui m'importe, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Genre, là, je suis motivé à faire des vidéos. En temps normal, je suis pas motivé. Et c'est un truc qui me permet d'être dans mon lit et de discuter de quand ça va pas, j'ai juste à m'asseoir dans mon lit, poser mon téléphone et filmer et parler, tourner ma vidéo. Et ça m'aide beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à parler, puis j'ai beaucoup de mal à sortir. Donc c'est un petit peu un truc qui me sort de ma zone de confort en m'en créant une nouvelle. Je sais pas comment vous expliquer. On me demande un message pour ton enfant intérieur. Attendez, j'ai des frissons, ça me fait tout le dos. Qu'est-ce que je pourrais dire à mon enfant intérieur? Je lui dirais que je l'aime de toute mon âme. Et aussi, je peux pas lui promettre que ça ira mieux parce que ça va toujours pas. Mais ça s'améliorera. Avec le temps, dans notre famille, ça s'améliorera. Parce qu'il nous a fallu du temps pour se comprendre, pour s'écouter, mais ça va aller. Et je suis extrêmement fier de l'avoir connu parce que sans mon enfant intérieur, sans l'enfant que j'étais, je serais plus là. C'est un enfant qui a été extrêmement fort. Et donc je suis extrêmement fier de l'enfant qui est en moi, de mon enfant intérieur. Et je veux qu'il le sache parce que personne ne lui a dit. Mais je suis extrêmement fier de sa réussite et de son courage. Si tu avais 3 vœux à souhaiter à un génie, qu'est-ce que tu souhaiterais? Bah, le premier vœu, c'est tellement basique. J'aimerais qu'il puisse aider tout le monde, qu'il puisse sauver les personnes dans le besoin, qu'il puisse me sauver moi, qu'il puisse me remontrer que la lumière du soleil, elle existe et que moi aussi, ça va aller. Je sais que je parle souvent d'aider les gens, mais j'aimerais que quelqu'un m'aide moi aussi, qu'on aide toutes les personnes comme moi à s'en sortir et à aller mieux. En deuxième vœu, qu'il n'arrive jamais malheur à mes proches, ceux qui sont dans ma vie à l'heure actuelle, parce que sans la plupart de mes proches, de mes amis que j'ai actuellement, je serais plus là, alors ils méritent eux aussi d'être sauvés par la vie et de rien vivre d'aussi d'extrêmement grave en fait. En troisième vœu, je souhaiterais guérir. Ce serait surtout que ma tête se taise. Là j'en ai juste marre, j'aimerais que ça se taise et que ça s'arrête. Je peux pas vous montrer qu'une bonne image quand ça va pas, je vais pas vous mentir. Quel métier te conviendrait le plus? Bah du coup je vous ai dit, je ne sais pas vraiment. Mais le top du top du top du top du top du top du top, ce serait d'ouvrir, je sais pas si c'est un restaurant, une bibliothèque, un salon de thé, un truc comme ça. Genre ouvrir, sortir de ma tête la safe place que je vous crée sur les réseaux. Genre la sortir et faire quelque chose de réel où vous pourriez tous être. Genre j'ai trop envie j'en avais déjà parlé à ma soeur, d'un salon de thé qui est aussi une bibliothèque et un centre d'esthétisme pour aider les gens qui ont du mal, l'aider à prendre une bonne hygiène de vie, à venir se faire les ongles, euh, c'est bête, mais prendre des douches, je sais pas, se faire des bains de pieds, et puis venir boire un petit thé, puis parler avec moi, me parler avec les gens qui ont besoin de parler, avec des gens qui sont là aussi, lire des livres parce que ça aide des fois à sortir, et aussi un petit endroit où on pourrait écouter de la musique tous ensemble, enfin j'aimerais bien ouvrir un grand truc, je ne sais pas comment je peux appeler ça, une vraie entreprise réellement, avec des vraies bases, un bâtiment dans lequel toutes les personnes qui en ont besoin sur ce moment, au lieu de décider de mettre fin à leur jour, puissent tout simplement, ou même juste de se laisser tomber, puissent
venir se recueillir là-bas et souffler. La tasse que vous allez enfin vider, elle restera là-bas. Tout ce que votre sac que vous auriez vidé, ça restera là parce que ce sera l'endroit où vous vous sentirez bien. Je pense que c'est un truc que j'adorerais faire, dans lequel j'aurais de la motivation à aller tous les jours pour aider, gérer cette chose, gérer cet endroit. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Who's your favorite designer? Donc en gros, on m'a demandé mon créateur de vêtements préféré. Donc bah j'en ai pas vraiment parce que j'achète pas beaucoup de vêtements de marque. J'aime bien les vêtements sur YesStyle, j'aime bien le style qu'il y a. YesStyle, c'est un peu là où ils vendent de la skincare coréenne, japonaise, de plein de pays différents. Et ils ont des vêtements de style coréen, japonais. Et j'aime beaucoup ce qu'ils vendent dessus, mais c'est extrêmement cher. J'aurais jamais les moyens de me payer. Genre, je veux dire, par exemple, une tenue entière là-bas, c'est presque 100-200 euros. Je pense que j'aurais jamais les moyens de me le payer. J'aime bien le Chanel et Vivienne Westwood. Oh, oui, Chanel et Vivienne Westwood. Donc, on m'a demandé est-ce que je joue à des jeux vidéo et si oui, quels sont mes préférés. Actuellement, enfin, depuis toujours, je joue à Minecraft. Fortnite, ça m'arrive, mais j'ai plus de console. Tous les Sims à peu près. En ce moment, je joue beaucoup à Dress to Impress sur Roblox. Rap FR ou rap US. J'écoute vraiment pas beaucoup de rap. Si, j'écoute du rap. C'est Ice Spice. Spice, hein. Donc rap US, Ice Spice, j'ai tout écouté. Les derniers albums, toutes les musiques, depuis qu'elle a commencé, j'ai tout écouté. Livre et film à conseiller. Oh bah alors là, j'en ai une tonne. Bah tous les livres Heartstopper, la série Heartstopper déjà pour commencer. Après j'ai plein de livres. Ash is Falling for the Sky, super livre. Franchement, j'ai pas encore lu Just Wanna Be a Brother. Le jour où le soleil ne s'est plus levé et la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et en film, Call Me By Your Name. Alors, c'est parce que c'est un film que moi j'apprécie. La relation n'est pas très illégale. Le film Descendant, enfin tous les Descendants. Descendants 1, 2, 3 et 4, j'ai adoré. En série, bah, moi j'aime beaucoup les BL du genre Only Friends. J'ai bien aimé Love in the Air aussi. Only Friends, je trouve que c'est quelque chose qui parle vraiment beaucoup de santé mentale, qui parle vraiment de sujets qui sont vraiment dans la vie réelle et ça s'attache encore plus au personnage parce que c'est des situations qui existent. Love in the Air, c'est vraiment un BL un peu pour commencer dans le monde des BL, je sais pas comment expliquer. C'est chou en fait, hein, c'est vraiment très choupette, mais bon, ça parle de sujets trigger warning, ça parle de V, d'agression, enfin de plein de choses. C'est aussi... Je sais pas comment expliquer. C'est une vibe assez cute, puis en plus ils font un remake japonais bientôt, donc j'aime bien. Et puis voilà, hein. C'est un peu ce que je te conseille personnellement. On m'a demandé comment aimerais-tu être aimé. Bah je sais pas, j'ai jamais été aimé. Bah juste purement, hein. Vraiment quelque chose de pur. Je veux dire pas quelqu'un qui va me traiter comme une vulgaire chose. Je veux quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Et aider une personne, bien sûr que ça m'apporte quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas que ce soit une personne qui me traite comme quelque chose comme ça. Je veux simplement être aimé, purement. Et en temps général, si on me parlerait d'être aimé en tant que personne, pas forcément en relation amoureuse, je veux vraiment qu'on m'aime pour ce que je dégage et pour qui je suis. Qu'on se laisse pas tomber et qu'on ne m'abandonne pas à la moindre faiblesse parce que je montre des signes comme quoi je vais mal ou parce que je suis une personne qui va mal et juste parce que ça m'arrive de montrer ou d'être triste ou de pas être en capacité de voir quelqu'un ou d'avoir envie d'être seul. Et j'ai pas envie qu'on m'abandonne pour ça. Genre, je veux dire, j'ai pas envie que quand je rencontre quelqu'un, c'est pour ça que à l'heure actuelle je fais du tri dans mes amitiés, c'est-à-dire que je veux pas que quelqu'un parte à la moindre faiblesse que je peux représenter parce que je suis une personne faible à l'heure actuelle et je sais que je suis un poids pour les gens avec qui je suis, que je suis un poids constant, un poids souvent pour les personnes que j'aime. Je ne fais pas exprès, je suis malade et je veux juste pas qu'on m'abandonne pour ça parce que m'abandonner, me laisser seule, toute seule là-dedans, tout seul là-dedans, c'est quelque chose qui est dur. C'est dur d'être seule dedans, surtout quand on ne le choisit pas, parce que je suis malade et je sais que ça apporte des difficultés aux gens avec qui je traîne, mais je veux plus jamais, et je me sens c'est tout le temps le cas, je ne veux plus jamais me sentir comme un poids pour quelqu'un. Je ne veux pas être un poids. Je veux être quelqu'un qui vous apporte, qui rend heureux les gens, qui fait sourire les gens que j'aime, tout simplement, et j'ai plus jamais envie de me sentir comme un poids. Une personne qui regarde ça, cette vidéo, et qui veut entrer dans ma vie, et qui veut sincèrement être dans ma vie, bah faut qu'il entende ça et faut elle sache que
c'est comme ça que j'ai besoin qu'on m'apprécie et que je veux pas être un poids dans la vie de quelqu'un. Alors si c'est trop dur d'être ami avec moi, autant mieux pas commencer. Je finirai par être un poids et c'est normal parce que je suis malade et que c'est fatigant d'entendre toujours ses amis se plaindre, je le comprends. Ça brise vos cœurs et c'est normal, mais ça me fait, pardon du terme, mais ça me fait chier qu'on se sente comme ça à cause de moi. Donc c'est trop dur, bah, je préfère pas que quelqu'un rentre dans ma vie pour ça. Parce que oui, je me soigne et oui, des fois je suis vraiment quelqu'un de super fun avec qui être. Et souvent d'ailleurs, quand je suis avec mes amis, je suis quelqu'un de super fun. Mais sur mes réseaux, je me gêne pas de montrer que ça va pas. Ou quand je suis seul, j'en parle dans mes stories privées et tout, et c'est chiant. Alors j'aimerais bien avoir d'autres sujets auxquels parler, mais de quoi je peux parler. Ensuite, on m'a demandé comment on surmonte un deuil. PS, je t'aime. Voilà, je t'aime aussi, ma puce, c'est très gentil. Comment on surmonte un deuil? Vous savez, c'est fait très peu de temps que j'ai perdu ma mère, donc disons que je surmonte pas mon deuil, parce que je sais même pas si j'arrive à le faire, si je suis en train de le faire, j'en sais rien. Un deuil, c'est insurmontable parce qu'on pensera toujours à la personne qui est décédée et qui est partie. On doit juste apprendre, je pense, à vivre avec la douleur d'avoir perdu quelqu'un. Surtout quand c'est la personne qui nous a mis au monde, c'est quelque chose, c'est une personne à qui on doit tout sur cette terre. Même si franchement ma vie n'est pas fun, sans elle j'aurais pas découvert autant de choses, j'aurais pas découvert les gens que je connais à l'heure actuelle, les âmes que j'aime tant, les choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours que j'aime beaucoup. Je pense que ça demande vraiment tout, c'est tout le temps pareil, mais ça demande vraiment du temps. On peut jamais oublier quelqu'un qu'on a aimé. Et je vois que je n'ai pas d'autres questions. That's mean que je vais vous laisser avec ça. J'espère que cette FAQ vous a plu. Elle était pas super fun, mais bon, je vous ai dit qu'on était transparent ici. Et puis, il y a plein de vidéos que je pense faire. Et aussi, il faudrait me suivre sur TikTok et Insta si vous pouvez. Parce que sur TikTok, j'ai des idées de live. Et il faut savoir que je suis débloqué de live à partir du 27 septembre, je crois. Parce qu'on m'a ban parce que les gens pensaient que j'étais encore mineur. RIP. Mais voilà, je reviens bientôt en forest. Donc j'ai des idées de live TikTok à faire super bien. Voilà, et puis si vous avez des questions, si vous voulez discuter, vous savez que ma page commentaire, elle est là pour ça. Enfin, genre mes commentaires sont là pour ça, je réponds à tout en plus. J'essaie à max. Et je suis là, puis vous pouvez me parler sur les réseaux, moi ça me fait très plaisir d'avoir des gens qui discutent avec moi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté. J'ai mis un pull en plus aujourd'hui, il fait super froid. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté encore. C'est super sympa de suivre autant. Vraiment, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent mes vidéos et qui les regardent, donc ça me fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Love.